Histoire vraie, l'homme qui revint de la tombe. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, il y avait un homme nommé Benoît. Un jour, il tomba gravement malade et mourut subitement. Sa femme, Aminata, fut inconsolable. On l'enterra selon les rites traditionnels et tout le village assista aux funérailles. Mais quelques mois plus tard, dans une autre région éloignée, une femme nommée Salimata rencontra un homme mystérieux. Il se présenta comme un voyageur venu recommencer sa vie. C'était Benoît, mais personne ne savait qu'il était déjà mort. Salimata, ignorante de ce secret, tomba amoureuse de lui. Ils vécurent ensemble et eurent des enfants. L'homme était attentionné, travailleur, mais il avait une règle étrange. Il ne fallait jamais l'appeler la nuit, ni le suivre quand il sortait seul après minuit. Un jour, au marché, Aminata, la première femme, croisa par hasard cet homme. Elle s'écria « Mais, Benoît, n'est-ce pas toi ?» L'homme détourna les yeux, prétendit être quelqu'un d'autre. Mais Aminata insista. Le soir même, les anciens du village furent appelés. On fit venir les deux femmes et l'homme. Sous la pression des prières et des incantations, le secret fut révélé. Benoît était revenu de la mort, non pas comme un homme, mais comme un fantôme qui avait pris chair. Son corps n'était qu'une illusion, nourrie par les larmes de sa première femme et la naïveté de la seconde. Quand les anciens brisèrent le charme, Benoît poussa un cri terrible et disparut devant tout le monde, ne laissant qu'un vent glacial. Ses enfants tombèrent malades et on découvrit qu'ils n'étaient pas vraiment humains. Ils s'effacèrent peu à peu comme des ombres. Le village comprit alors que certains morts ne reviennent jamais pour de bonnes raisons. En Afrique, on dit que les morts doivent rester avec les morts et les vivants avec les vivants. Quand on force la frontière entre les deux mondes, cela n'apporte que souffrance. Il faut toujours respecter les esprits et ne jamais s'attacher aux ombres du passé. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Wadol, le maître des récits mystiques africains où tradition, esprit, secret et vérité oubliée prennent vie. Merci à Wadol de nous plonger dans ces univers sombres mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.